Bonjour à tous, je suis Johan, je t'aide à t'améliorer en allemand pour préparer des examinations, certifications comme le TET, le VIDAT, etc. Si tu es la première fois sur la chaîne, bienvenue déjà. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et active la cloche de notification. Comme ça, tu sauras quand est-ce que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. C'est très important de le faire. OK? Alors, quels sont les différents mots magiques pour formuler une plainte pour dire ferme? Déjà, lorsque vous rédigez, par exemple, une lettre de ce type, par exemple, d'une plainte pour le tel, par exemple, ça peut être un sujet du tel, il faut bien que, au niveau de l'objet, donc le betreff, que vous soyez direct, d'accord? Vous pouvez, par exemple, mettre Beschwerde Uber, donc plainte au sujet de, ok? Pour ajouter, du coup, le sujet directement après. Donc, soyez clair, précis, allez directement au but de votre lettre, ok? Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, deuxième chose au niveau de l'introduction, lorsque par exemple vous écrivez une lettre de plainte, il ne faut pas juste dire je ne suis pas content, ok? Il faut un peu agrémenter. Vous pouvez dire par exemple, hiermit möchte ich meine Enttäuschung über zum Ausdruck bringen. Donc par la présente, je souhaite exprimer ma déception concernant, d'accord? Hiermit möchte ich meine Enttäuschung über zum Ausdruck bringen, d'accord? Donc ça vous donne également un angle assez clair, assez précis, voilà, où vous argumentez un peu plus, ok? Donc, c'est plus clair. Et si, par exemple, vous êtes déjà dans une logique de préparation du tel, et vous avez besoin d'un bilan gratuit, dans en gros 15 minutes, où je peux évaluer votre niveau et vous dire ce qu'il faut travailler, vous pouvez remplir le lien dans le formulaire, dans la barre de description en dessous, et je prendrai directement contact avec vous et je vais vous dire en fait ce qu'il faut travailler tout simplement. Ok, donc n'hésitez pas à aller checker le formulaire, vous le remplissez et je prendrai contact téléphonique avec vous via WhatsApp, etc. ou alors par mail. Ok, donc très très important. Ensuite, la troisième chose, c'est au niveau du contraste, d'accord? Lorsque vous essayez par exemple d'expliquer le problème. Ok, donc c'est très très important. Il faudra utiliser la structure Erwartung versus Realität. Ok, donc vous pourrez dire par exemple in ihrer Anzeige stand das, aber in Wirklichkeit dans votre annonce il était écrit que, mais en réalité, vous voyez, il y a cette petite différence là, d'accord? Ce dont à quoi vous vous attendiez et la réalité, etc. Donc, vous exprimez cette différence de cette manière, toujours avec un site plus ou moins soutenu et qui vous donne, n'est-ce pas, qui vous permet tout simplement de bien vous faire comprendre, tout simplement. OK? Donc, in ihrer Anzeige stand das. Donc, vous pourrez utiliser ces expressions et vous pourrez du coup les affiner à votre style ou à votre lettre, tout simplement, aux exigences de votre lettre. Mais du coup, c'est un point de départ. In ihrer Anzeige stand das, aber in Wirklichkeit, etc. OK? Donc, ça, c'est un point. Et ensuite, lorsque, par exemple, vous souhaitez conclure votre lettre, alors là, il faudra faire une menace, mais de manière polie. D'accord? Donc, il y a des termes pour ça. Vous pouvez dire, par exemple, sollte ich innerhalb von 14 Tagen keine Antwort erhalten, sehe ich mich gezwungen, weitere Schritte einzuleiten. Sollte ich innerhalb von 14 Tagen keine Antwort erhalten, sehe ich mich gezwungen, weitere Schritte einzuleiten. Donc, si je ne reçois pas de réponse sous 14 jours, je me verrai contraint d'engager d'autres démarches. OK? Donc, vous voyez, c'est une menace, mais faite de manière polie. Donc, vous faites ça pour des lettres de type formel. Comme ça, c'est plus simple, c'est mieux structuré. Et voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces expressions, ces phrases que vous pouvez du coup un peu mettre à votre sauce tout simplement. Quoi. OK? Donc, voilà un peu pour la conclusion. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment structurer une lettre de plainte de manière polie, donc de type menace, etc., sans pour pas être trop agressif. Et si vous voulez aller plus loin, donc j'ai des packs de préparation personnalisés qui vont vous permettre de travailler à votre temps de manière autonome, etc. Donc, et ça concerne le tel B1 et le B2. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse dans la barre de description, tout simplement, s'il y a un de ces packs qui vous intéresse. Et voilà, nous pourrons échanger là-dessus. Je vous donnerai du coup les modalités et les différents tarifs. OK? Donc, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse en dessous. N'oubliez pas de rester connecté à la chaîne de la pour les afros. Likez la vidéo si elle vous apporte de la valeur. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.